La prospection, ça c'est l'une des principales choses que tu dois faire quand tu commences une agence de développement parce qu'il faut bien que tu trouves tes clients. Donc, en gros, la prospection, la définition, c'est chercher des clients. Ok. Donc, tu as différentes formes de prospection. Tu as de la prospection par email, de la prospection en allant directement sur place voir ton client en physique. Tu as de la prospection en cold calling, donc en appel téléphonique. Et tu as de la prospection en message privé sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais vraiment te dire l'exacte prospection que moi je fais depuis plus de 4 ans qui aujourd'hui me permet d'avoir beaucoup de clients au sein de mon agence. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais te mettre mon dashboard à l'écran. J'ai fait plus de 17 000 euros sur le mois là qui vient de se terminer. Ok, donc là on est sur mon dashboard. Je vais custom les dates. On va mettre voilà du 16 février au 16 mars. Tac, 17 700. Et je vais surtout aussi recharger la page. Voilà. Donc, déjà, premier point, est-ce que tu vas en physique directement sur place voir tes clients? Tu peux. C'est-à-dire que toutes les formes de prospection que là je vais t'exposer, tu peux les faire, ok? T'es pas interdit de le faire. Mais c'est pas la prospection qui est le plus efficace et qui sera le plus rentable pour toi. Donc, prospection physique. Le souci, c'est que déjà, tu as le déplacement à faire. C'est-à-dire que quand tu développes ton agence, au début, tu peux avoir des clients qui sont plus ou moins proches de là où toi tu es. Donc, ça ne nécessite pas forcément de gros déplacements. Mais à partir du moment où tu vas commencer à grossir, ça va faire des clients qui vont être aussi beaucoup plus loin. Donc, si tu as des trajets en train, des trajets en avion, des choses comme ça va te coûter beaucoup trop cher et tu n'es pas sûr après, quand tu vois la personne en physique, que ton client va te dire oui pour commencer une collaboration avec toi. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, également, si tu me dis, bah oui, mais du coup, je peux faire de la prospection avec des personnes qui sont proches de chez moi. Ok, mais c'est possible du coup que ces clients-là, après, bah, tu les mettes en concurrence, chacun les uns envers les autres. Donc du coup, tu ne seras pas très bon avec un, tu seras moyen avec plusieurs. Donc ça, c'est pas top. Et surtout, si tu veux vraiment te déplacer en physique, le souci, c'est que tu te fermes plein de portes. Parce que ça veut dire que tu ne vas pas avoir des clients qui sont loin de chez toi. Mais au bout d'un moment, toutes les personnes qui seront proches de chez toi, bah, tu les auras tous fait. Donc tu seras limité. Et donc à partir du moment où tu auras tout fait, ton business il va couler. Vu que du coup, tu n'auras plus de clients qui sont proches de chez toi. Ok. Donc la prospection en physique, c'est pas le mieux. Parce que du coup, ça te prend du temps aussi sur ton déplacement. Imaginons, tu dois faire, je sais pas moi, 3 heures de train. Bah, sur ces 3 heures de train, ok, tu peux travailler sur ton agence, mais ça te fait quand même perdre du temps. À la place, tu peux faire 3 heures de autre chose. Donc, au niveau temps, rentabilité, c'est pas du tout la meilleure option. Ensuite, tu as la prospection par email. Moi, je l'ai jamais faite. Pourquoi? Parce que si tu regardes un taux d'ouverture d'un email, les taux d'ouverture sont extrêmement bas. Les personnes peuvent te dire oui, oui, c'est bon, je vais checker, je vais regarder. Tu leur dis est-ce que vous pouvez me confirmer à 100% que vous allez regarder l'email? Ils vont te dire oui, 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 oui. L'email, il n'est jamais ouvert. C'est surtout que quand tu fais de la prospection, généralement, tes clients, avant d'être amenés sur une prise de rendez-vous, ils vont te poser pas mal de questions par rapport à qui tu es. Ils peuvent avoir des doutes, ils peuvent demander des témoignages, ils peuvent te poser pas mal de questions. Sauf que du coup, devant un email, ils vont le lire, ils vont avoir toutes ces questions-là et ils vont se dire oh, en fait, du coup, j'ai personne pour m'y répondre. Donc, en fait, j'ai peur d'aller au premier rendez-vous. Tu vois, j'ai peur de lui dire, ok, c'est bon, on programme un rendez-vous. Parce qu'il peut se dire, en fait, si je vais au rendez-vous, je vais perdre mon temps. Tu vois. Donc, en fait, quand tu fais de l'email, tu laisses ton potentiel client seul sur un moment où il a le plus besoin
d'entendre ta voix, de t'écouter, de voir qui tu es, de te poser des questions, de te rassurer, etc. Parce que très honnêtement, que ce soit toi ou moi, on va pas se le cacher, on reçoit un email qui derrière est de la prospection, en sachant qu'on ne connaît pas la personne, on ne sait pas qui c'est, il y a 1% de chance qu'on programme un rendez-vous. Hein. Parce qu'on a peur de tomber sur un scam, parce qu'on ne sait pas qui c'est, parce que notre temps il est précieux et qu'on ne va pas aller le prendre sur une personne qui, ça se trouve, est complètement nulle. Enfin voilà, tu vois, c'est ces choses-là que la personne, elle peut avoir en tête. Bien que tu sois hyper expérimenté ou ce que tu veux, il y a très très peu de chances que la personne reçoive ton email, qu'elle te book un rendez-vous. Si initialement elle ne te connaît pas. Ok, si par contre tu es une agence qui est hyper connue, la personne elle a été beaucoup recommandée, etc., etc., là oui, elle va potentiellement venir. Mais quand de base tu n'as pas cette image-là d'agence, tu as très très peu de chances que la personne vienne à l'email. Donc pareil, tu vas perdre du temps à envoyer des emails, des emails, des emails, des emails, des emails, des emails. Soit tu n'auras pas de retour, soit c'est des personnes qui vont dire oui, tu auras quelques rendez-vous, mais ça va te faire abandonner parce que tu n'auras pas de rendez-vous. Donc tu vas dire ah mince purée, bon bah ça marche pas, bon bah du coup j'abandonne et tu vas plus rien faire. Donc ça c'est dommage. Ensuite, il y a aussi la prospection en message privé sur les réseaux sociaux des personnes. Alors, déjà, pour ça, il faut que tu aies un Instagram ou un Facebook d'agence. Déjà, ça c'est la première chose. Tu peux à la limite faire avec tes réseaux sociaux privés, mais bon, ça fait quand même pas trop trop professionnel. Donc, il te faut un profil d'agence. Ensuite, les personnes, elles vont être beaucoup demandées par message. Donc, c'est probable que tu sois noyé dans le flux de messages qu'ils peuvent recevoir. À la limite, tu peux mettre la vérification, la pastille bleue. Je ne sais plus comment on appelle ça, le Meta Verify. Si tu mets ça, à la limite, tu vas ressortir en premier dans les messages privés. Donc, ça peut passer. Mais ça reste que c'est un message, si la personne te répond, déjà, ça se trouve, elle va te répondre en une semaine, donc tu perds du temps. Et en plus, quand elle va te répondre, elle va avoir des questions, elle va te demander des choses, ou peut-être directement qu'elle va te dire non, je n'ai pas besoin, ou non, je ne suis pas intéressée. Ok, mais vous n'êtes pas intéressé par quoi? Parce que je ne vous ai même pas fait la présentation. Je vous ai juste dit, est-ce que vous voulez que je vous apporte plus de clientes ou plus de clients? Donc vous n'êtes pas intéressé pour développer votre activité? Tu vois, il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens. Donc, la personne, il faut vraiment lui parler de vive voix. C'est comme partout, c'est toujours mieux de parler de vive voix avec la personne parce que parfois, elle peut te dire, par exemple, non, je ne suis pas intéressée. Ok, mais vous n'êtes pas intéressé par quoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas le bon moment? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, vous allez fermer? Est-ce que c'est parce que là, vous allez partir en congé? Ou tu vois, c'est tout plein en fait d'objections aussi qui peuvent arriver sur lesquelles tu n'as pas le fin mot de l'histoire. Et même par rapport à ces doutes, parfois la personne, elle te sort un doute et en fait, ça en cache un autre. Mais par message, la conversation, elle va durer, même si tu fais des messages vocaux. Tu vas pas parler 1 heure avec la personne en texte. Tu l'appelles, boum, ça prend 5 minutes, tout est carré, clic-clac, hop, derrière, après, elle vient au premier rendez-vous. Donc là, ça amène à l'unique solution à mettre en place pour la prospection, c'est les appels, le phoning, le call calling. Ok? Donc call calling, c'est vraiment l'appel téléphonique de prospects à froid qui ne te connaissent pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ok? Donc, ici, déjà, ce qu'il te faut pour faire des appels, c'est avoir une liste de contacts. Ok? Donc ça, je te ferai une vidéo spécialement dédiée pour trouver les contacts des entreprises que tu souhaites appeler. Mais grosso modo, il te faut une liste. Ok? Tous les gens, tu peux les trouver sur Google. Hein. Tu mets une ville, des mots-clés, boum, il t'en sort plein, tu les notes tous et boum, 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 tu les appelles un par un. Ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le call calling, qu'est-ce qui fait que ton business va vraiment démarrer? C'est la quantité.
d'appels que tu vas faire et la durée. C'est-à-dire que tu peux pas me dire ah bah écoute ça marche pas, ça sert à rien, je vais abandonner et tout si tu fais 1 heure d'appel tous les jours ou si tu fais 20 appels. Non, c'est moi au tout départ quand j'ai commencé, je faisais 3 heures de prospection par jour le matin, tous les jours, sauf le week-end. Ok? Donc, réécoute bien, 3 heures de prospection tous les jours. Ok? C'est ça qui marche. Uniquement ça. Ça sert à rien de me dire oui mais j'ai fait 20 appels. Tu veux faire quoi avec 20 appels? C'est la quantité. Plus tu vas appeler, plus tu vas avoir de chances de réponse, plus tu vas avoir de chances d'avoir des premiers rendez-vous et plus tu vas avoir de chances d'avoir des clients. Ok? Donc là, le plus tu vas en faire, le plus tu mets toutes les chances de ton côté et le plus tu vas avoir de clients. À savoir que au niveau de l'eau, enfin, je t'ai dit que moi j'appelais le matin. Effectivement, parce que c'est là où, entre guillemets, c'est à la fraîche, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas encore dans le rush de leur journée. Voilà, elles commencent, donc elles ont le temps aussi un petit peu de prendre du temps avec toi. Ok, généralement, si tu fais l'après-midi, moi c'est là où il y avait le plus de répondeurs. Parce que les personnes sont dans le rush, elles peuvent avoir pris du retard sur le matin, sur le début d'après-midi ou quoi que ce soit. Donc tu vas avoir beaucoup de répondeurs. Donc le mieux, c'est vraiment de faire 3 heures de prospection le matin. Et comme ça, pour l'après-midi, ça te laisse pour les rendez-vous en visio que tu vas faire du coup avec tes clients. Donc le matin doit être uniquement dédié à la prospection téléphonique. Je vais te faire une vidéo plus détaillée sur concrètement comment est-ce qu'il faut faire la prospection téléphonique, mais de manière générale, c'est vraiment la quantité. Donc, t'appelles une personne, si c'est sur répondeur. Dès que c'est terminé, boum, t'appelles une autre. Boum, t'appelles une autre. Boum, t'appelles une autre. Et en fait, ça fait que tu as une dynamique qui est hyper importante. Il ne faut aucun moment de pause entre chaque appel. Tu raccroches, t'appelles un autre. 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 Au bout de 3 heures, je vais te dire que tu n'auras plus envie de parler à plus personne. Ok? Vraiment, t'en peux plus. Ça te vide. Mais après, tu fais ta pause. Ok? Et l'après-midi, tu le dédies aux autres choses que tu dois faire dans ton agence. Ok? Mais à retenir, la meilleure prospection à faire, c'est du cold calling, donc des appels téléphoniques. Ce qui joue, c'est la quantité. Ok, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, le fait que tu sois pas bon, le fait que tu saches pas vendre, le fait que Machinini ne vient pas m'inventer des excuses. D'accord? La personne la plus bête au monde, si elle fait du cold calling 3 heures par jour le matin, tous les jours, elle va avoir des meilleurs résultats que toi. Parce que c'est la quantité qui marche. Ok? Et surtout, sois persévérant là-dessus. Tu vas avoir des répondeurs, tu vas avoir des personnes qui vont te dire non, tu vas avoir des personnes qui ne vont pas être intéressées, mais tu vas finir par avoir des oui. Et en ayant des oui, ça te permettra après derrière de savoir, ok, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que j'optimise. Ok? La prospection, ce n'est que de la persévérance. Faire et encore faire. Voilà. Donc ça, c'est, moi, je fais que ça. Aujourd'hui, dans mon agence, ne viens pas me dire email ou je sais pas quoi. Hein. Ça, c'est même pas des mots qui existent dans mon vocabulaire. C'est uniquement de la prospection téléphonique. Ça, c'est pépite. C'est la meilleure solution que tu peux faire. Applique ça. C'est garanti que tu vas avoir des résultats. Si jamais tu as des questions, écris-moi en commentaire. Sinon, je te mets mon Insta dans la bio. Ciao, ciao!